Nos invités sont toujours avec nous, Horace Donkovi, Germain Poli et Firmin Tekouagbo. On va parler du Bénin. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a relevé ce lundi 18 octobre à Cotonou à la presse la saisie de 10,5 kg d'héroïne pure passée par l'aéroport de Cotonou. C'est la troisième procédure pilotée par cette cour spéciale en 6 mois. Et c'est inquiétant, Germain Poli. Oui, c'est inquiétant parce que il y a eu ces 2 tonnes et demi avant, il y a eu ces centaines de kilos saisis aussi. Il y en avait 145 également. En mai dernier, voilà. Et donc, aujourd'hui, le Bénin se révèle la plaque tournante du trafic de drogue dans la sous-région. Mais au-delà du Bénin, c'est toute la sous-région ouest-africaine qui est, de l'avis de plusieurs observateurs, considérée comme une zone par laquelle passent les trafiquants de l'Amérique latine, les Colombiens notamment, pour pouvoir toucher le marché européen. Oui, Germain, on remarque que c'est comme du beurre aujourd'hui. Comment on peut trouver cette facilité au niveau des douanes? Oui, non, il y a des complicités, c'est clair, et les trafiquants sont des gens bien organisés et qui ont des relations et qui ont tissé un réseau un peu partout. Au Bénin, la dernière fois, il y a eu même l'un des responsables de la police en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants aussi qui a été arrêté. Donc malgré tout le dispositif qui est mis dans les aéroports, par exemple, avec les scanners dans les ports également, il y a toujours cette organisation-là. C'est beaucoup de moyens qui sont mis en branle dans ce commerce-là qui est très lucratif, qui rapporte énormément d'argent à ceux-là qui sont dedans. Et donc, apparemment, oui, on trouve que c'est facile, mais toujours est-il qu'il y a des complicités, même s'il y a un certain courage, une certaine audace, une certaine organisation au niveau de ces trafiquants-là. Généralement, il y a des complices qui facilitent un peu ce trafic dans les pays où réputés pour être des plaques tournantes. Alors, des complices qui facilitent le travail au Bénin, on les voit tous azimuts, le Sénégal, on parle de la sous-région, mais également connexion avec le Rwanda, avec l'Afrique du Sud. Oui, je pense que Germain a bien résumé. Il s'agit de l'Amérique latine qui se sert notamment de l'Afrique de l'Ouest, de cette plateforme-là pour écouler ses marchandises en Europe. Maintenant, ceci étant dit, je pense que l'organisation, la structuration de nos États permet ce genre de choses. Nos frontières sont particulièrement poreuses. Beaucoup d'agents sont sous-payés. Aux côtés de la justice, c'est très flexible. Au niveau de la justice, il y a très, très peu de répression. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la répression asiatique qui est beaucoup plus violente par rapport à ce type de trafic. Et puis, je pense qu'il y a aussi un certain type de détachement dans le sens où, au niveau des populations africaines, à la base, s'il y a drogue, il ne s'agit pas des drogues dures. Donc, si vous voulez, les marchandises sont en transit. Elles arrivent au niveau de l'Afrique et après elles repartent directement pour l'Europe. Sauf que ces dernières années, de plus en plus, on commence à s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de substances qui commencent à gangréner un peu nos populations. Et ces substances n'existaient pas il y a quelques années. Donc, du coup, il faut quand même tirer la sonnette d'alarme. Pour résoudre ce problème, malheureusement, on en revient, c'est un peu comme tout à l'heure, on parlait de la Libye, des États africains, de l'appareil sécuritaire, de l'appareil de justice, de la gouvernance et ainsi de suite. Il faut tout ça pour pouvoir réprimer ce genre de trafic. Et malheureusement, généralement, on est assez laxiste sur le fait de réviser toutes ces strates-là.
vous voulez réprimer le trafic de drogue, ça sous-entend que vous avez l'équipement pour surveiller les marchandises, ça sous-entend que vous pouvez contrôler tout ce qui rentre sur votre territoire. Bon, on n'y arrive même pas pour comment dirais-je, la marchandise légale, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, par exemple, là, bientôt, on va rentrer au mois de décembre. Au mois de décembre, on va avoir les mêmes restrictions sur les pétards, alors que les pétards, ils rentrent au pays. Les mêmes avertissements sur qu'on appelle les boissons frelatées ou comment ça s'appelle, un certain nombre de consommables qui ne sont pas qu'on appelle recommandés. Ben voilà, ça donne une idée un peu de comment ça se passe. C'est-à-dire il y a tout un appareil d'État qui dysfonctionne et oui, forcément, ça fait le bonheur des trafiquants. Lorsque vous avez un pays comme la Guinée-Bissau qui a un archipel de je ne sais pas combien de centaines d'îles, mais qui a une plaque tournante, qui ne sont pas contrôlées, voilà, de quoi dispose l'État pour contrôler toutes ces îles et ainsi de suite, c'est compliqué. Quand vous avez le Sénégal, on n'arrive pas à contrôler les migrants qui partent du Sénégal pour l'Europe. C'est pas la drogue qu'on va contrôler, quoi. Et après, effectivement, quand vous avez toute la zone, disons toute la zone désertique de l'Afrique de l'Ouest qui est aux mains de terroristes, aux mains de personnes armées. Vous avez les instabilités que l'on connaît dans la plupart des pays du Maghreb et ainsi de suite, et même de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et comment est-ce que vous faites pour contrôler tout ça? Donc cela fait le bonheur des trafiquants. Et maintenant, ce qui est, comment dirais-je, le risque que l'on peut courir, et qu'on d'ailleurs on a vu au niveau de la Guinée-Bissau, c'est le fait que des trafiquants, des narcotrafiquants puissent gangréner l'appareil d'État. Et qu'on se retrouve devant quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus dur et de beaucoup plus dangereux pour les populations. Alors, Firmin Tekou Agbo, les autorités n'ont pas les moyens pour faire le travail, oui, mais on sent aussi la connexion des politiques. Les gens le soulignent également, cette connexion entre les politiques et les trafiquants de drogue. Je pense que c'est comme ça le monde est fait. Le monde est ainsi fait parce que si vous voulez fouiner un peu, même que ce soit dans les pays occidentaux, dans d'autres pays, vous fouinez un peu, vous vous rendez compte que cette facilité est de mise. C'est parce qu'il y a des droits vraiment longs derrière. Ces genres de situations. Parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a dans certains pays où on parle de grands officiers, dans certains pays on parle de grands membres du gouvernement. Non, mais on a même la mafia. En Italie, lors du Covid, on a la mafia qui contrôle certaines villes. Donc ce n'est pas nouveau, en fait. Le problème, c'est une question de volonté politique. Celui-là qui est au pouvoir, il a une certaine volonté politique. Au Bénin, le président Patrice Talon. Je ne parle pas encore de lui. Puisqu'on parle du Bénin. Oui, bien sûr. Je ne parle pas encore de lui. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique, c'est-à-dire que celui-là qui est au pouvoir se dise « Ah, vous savez, je veux lutter contre ça ». Maintenant, dans le cas d'espèces, ce qui se passe au Bénin, je trouve ça fort appréciable, dans la mesure où je le juge tout droit sur le terrain politique. Patrice Talon, bien sûr, il veut assainir le monde des affaires, il veut assainir un peu le Bénin, mais je vois derrière un bâton politique. Un bâton politique, vous expliquez-nous cela. Vous voyez un peu ce qui a été reproché à Javon. Sébastien Ajavon, son allié. Oui, c'est cette histoire de drogue, de conteneurs et tout ça. Après, il y a eu assez de reproches, de reproches par rapport à l'argument défendu par le pouvoir ou par les services de sécurité du Bénin à l'époque. Donc je me dis, c'est un bâton qu'il brandit parce qu'il connaît un peu le milieu, Patrice Talon connaît un peu le milieu, il se dit, si je ne mets pas une certaine main sur cette situation-là, peut-être d'autres personnes vont encore s'enrichir et maintenant peut-être ça me sera difficile, ma politique que je promets mettre en œuvre me sera
sera difficile à réaliser. Donc sur ce point, je vois un peu le côté politique de la chose. Et aussi, tout le monde sait que le Bénin, en réalité, on le classe un peu parmi les pays un peu corrompus. Vous imaginez, ça fait partie des pays un peu corrompus. Peut-être Baptiste Talon veut assainir un peu l'image du Bénin à l'international pour dire qu'en réalité, depuis qu'il est là, donc il met en place une politique pour assainir l'image du pays. Et donc, les investisseurs pourront venir dans le pays, investir dans le pays et mettre peut-être le pays sur un nouveau piédestal. Donc, c'est à peu près ça. Mais est-ce qu'on peut lutter efficacement contre le trafic de drogue durable, parce que c'est une question de moyens, en fait. Comme Maurice l'a dit tout à l'heure, c'est une question de moyens et aussi moyens, volonté, complicité. Quelquefois, la complicité, il y a la volonté. Mais quand la complicité est tellement forte et qu'il n'y a pas de moyens, moi je pense que c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Il y a des réseaux pas possibles. Il va falloir d'abord casser ces réseaux-là, démanteler ces réseaux avant de pouvoir. Mais il y a des politiques qui maîtrisent bien le réseau, mais la manière dont il faudra les démanteler, donc c'est ça qui manque, dans la mesure où il faut avoir assez de moyens avant de démanteler ces réseaux-là. Donc c'est des situations un peu difficiles. Légalement, on n'a vu même pas s'en sortir. Et comment cela va être pouvoir faire face à des situations aussi illégales que ce qui est en train de se passer actuellement. Germain Pouli, les points de passage essentiels au Bénin, c'est le port et l'aéroport. Hein. C'est normal. Finalement, comme Firmin l'a dit, il faut une certaine concertation au niveau ouest africain. Oui, il faut une collaboration des polices, des forces de sécurité, Interpol et tout ce que vous voulez. Et il y a aussi la DEA, américaine, qui travaille énormément avec les pays africains et collabore avec eux pour lutter contre la drogue. Et cette DEA est assez présente au Bénin, où elle aide les forces de sécurité. Et quand vous voyez un peu ces 3 dernières saisies, et là, on a pris des individus de plusieurs nationalités. Oui. C'est-à-dire, vous allez voir des Français, des Allemands, des Togolais, des Marocains, des Marocains, des Ivoiriens. Donc, c'est un trafic qui a une connotation et des tentacules internationales. Donc, ça s'organise et la lutte est très difficile. Il y a 2 semaines, je suivais en Hollande que le Premier ministre hollandais a commencé par sortir garder parce que la mafia dans ce pays le menaçait de s'attaquer au Premier ministre parce qu'il mène un combat contre la drogue. On estimait que les sphères de décision, les hommes politiques, la justice, la police hollandaise sont très impliqués, même les autorités portuaires du port d'Amsterdam et tout ça sont très impliqués. Et là, on parlait d'une filière marocaine qui contrôle un peu ce trafic-là dans ce pays. Donc, c'est un trafic qui s'internationalise et les polices doivent collaborer. Et c'est ce qui est fait dans le cadre d'Interpol et d'un certain nombre de choses, mais c'est un peu comme la prostitution aussi. On a beau combattre ce genre de fléau, ça va être difficile à éradiquer. Mais l'importance aujourd'hui de faire ce combat relève du fait de l'insécurité dans les pays. C'est-à-dire que s'il y a le terrorisme, s'il y a de la violence armée, c'est parce que les gens peuvent s'approprier facilement des armes. Et des armes, ça coûte très cher. Et pour s'acheter ces armes-là, quand on est dans un commerce illicite, comme celui de la drogue, c'est de gros sous qu'on a et on peut les utiliser. Et donc, pour déstabiliser les pays à défaut de les corrompre, on crée une situation où il y a de l'insécurité, on arrive facilement à faire son trafic à partir de ces zones-là qui ne sont pas contrôlées. Donc vous verrez que parfois, ces cargaisons qui passent des côtes ici, même en début de ce mois, je crois que la Côte d'Ivoire a saisi près de 10 tonnes, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ça passe, ça monte par le Sahel, ça passe évidemment aussi par la Libye aujourd'hui qui n'est plus vraiment un État et ça va vers l'Europe. Parfois il y a des circuits qui font que ces drogues-là reviennent même
aux États-Unis où aujourd'hui on mène une lutte assez difficile. Donc il faut une collaboration, c'est beaucoup d'argent aussi qui circule et ça fait que pour acheter ou corrompre des gens dans ce business-là, c'est assez facile. Il y a des responsables des sociétés respectables qui sont impliqués, arrêtés dans ces trafics-là. Il y en a qui, je ne vais pas citer de nom ici, mais des sociétés qui sont dans les activités portuaires, très célèbres dans le monde, et certains responsables se sont arrêtés dans le cadre de ces enquêtes-là au Bénin. Donc c'est une lutte qui est difficile, et les trafiquants aussi innovent parce qu'ils connaissent les méthodes. Ils ont une information de comment ça se fait et donc essaient d'innover pour toujours échapper. Ça va rester une guerre assez permanente. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date des années 1950, un peu plus loin, où il y a eu quand même plusieurs sortes de filières, des filières libanaises, des filières nigérianes et tout ça, des filières colombiennes dont on parle encore aujourd'hui. Donc chaque fois qu'il y a des méthodes mises en place pour lutter contre ce trafic-là. Au niveau de ces acteurs-là aussi, il y a de l'innovation et on trouve de nouvelles formules pour passer à travers les mailles d'Interpol.